L'Éternel, il est sérieux. On va vous le montrer. La famine, certains d'entre vous, vous souciez de la nourriture. Vous aurez beau de la nourriture chez vous pour vos enfants, votre famille. Vous aurez tout. Mais malgré ça, vous allez mourir. Et tout ce que vous avez gardé là, dans vos sous-sols, dans vos magasins, blablabla, là, ce serait pour rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aviez pas emmagasiné ou vous n'aviez pas préservé la parole de l'Éternel, qui est la nourriture quotidienne dont on a besoin. La nourriture quotidienne. Même si c'est un verset, 2 versets, 3 versets, vous devez lire par jour. Soit peut-être vous avez une application. Maintenant, quand l'Internet ne sera plus en fonction, certains d'entre vous, aujourd'hui, vous avez les applications de Bible sur vos téléphones. Mais le jour où il n'y aura pas l'Internet, comment est-ce que vous allez vous défendre? Comment est-ce que vous allez vous rappeler de la parole? Quand les cataclysmes, les catastrophes vont commencer, quand le pire arrivera, comment vous ne lisez pas la Bible, comment vous allez vous rappeler de tels préceptes, de tels préceptes? Comment vous allez vous rappeler? Comment? Ok, je vais vous dire une chose. Quand vous allez lire dans le livre de Deutéronome, ou vous allez dans le livre de Jérémie, déjà c'était déjà prophétisé dans Deutéronome, le chapitre 28, où l'Éternel a dit que nous allons tuer nos propres enfants et les manger. Imaginez. Vous ne savez pas que ça s'est passé? Ça s'est passé, ça va encore se repasser. Et ceux-là, certains de nos parents qui ont tué leur propre bébé, et ils ont préparé, ils ont mangé, ils ont partagé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé en eux la parole de l'Éternel. Parce que quand vous vous rappelez de la parole de l'Éternel, vous ne péchez pas. Supposons qu'il y a une crise et vous avez 5 femmes à côté de vous. Mais c'est des femmes mariées. C'est des femmes mariées. Mais elles sont là. Comme il y a une crise, tout le monde s'est rassemblé ensemble ou bien ils sont en train de partager le même coin. Du coup, vous voulez coucher avec ces femmes mariées? Non. Mais quand vous vous rappelez de la parole, vous avez la Bible sur vous. Vous dites, ah non, je peux pas. Ça, c'est l'adultère. C'est l'adultère. Donc, sans la parole de Dieu, imaginez, quand vos politiciens vont commencer par vous mettre sous les guillotines. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, ça ne vous dit, vous savez pourquoi? Parce que vous n'enseignez pas la parole de Dieu. Vous n'enseignez pas la parole de Dieu encore. Vous n'avez pas encore reçu. Commencez par aller dans la rue, enseigner, faites des vidéos. Et vous allez voir, vous allez comprendre de quoi nous parlons. Vous allez voir réellement qui sont ceux-là qui veulent réellement adorer Dieu et ceux-là qui ont vraiment la crainte de Dieu. Quand vous allez commencer par enseigner la Bible, aller dans les rues, prêcher devant les marchés, exposer les politiciens. Je ne parle pas de parler doux, mots doux comme le font les chrétiens, non. Vous exposez les politiciens, quel que soit leur bord. Vous exposez les politiciens sans rester sur un côté. Non. Vous faites ce que l'Éternel appelle quoi? La justice selon la parole de Dieu. Si vous retrouvez dans la brousse et que il y a un nid d'oiseau et que la maman est là avec ses petits bébés et que vous avez faim, il n'y a plus de nourriture. Vous savez que la Bible a interdit, vous ne pouvez pas prendre le bébé de chez sa maman. C'est un péché. Mais si vous n'avez pas la Bible, la parole de Dieu dans votre cerveau, vous allez pécher en prenant l'enfant de chez la mère ou vous arrachez la mère. Comment les enfants vont vivre? Et la liste continue. La majeure partie, la raison pour laquelle vous n'observez pas le sabbat, vous ne croyez pas, vous ne voulez pas obéir. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lire la Bible, parce que vous êtes des fainéants, des rebelles et des rebelles toute la journée. Nous étions aussi rebelles, mais quand nous avions entendu une première fois le message, ça a cliqué. Ça a cliqué. Ne vous souciez pas de la crise en Russie, en Ukraine, tout ça, ça fait partie des prophéties bibliques. Ok? Russie, Ukraine, la guerre aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine et la Russie. La guerre, en réalité, c'est l'OTAN contre les États-Unis d'Amérique. La guerre, en réalité, je vous répète encore, la guerre qui se passe actuellement, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. En fait, c'est une guerre de proximité. Comment ça dit? C'est une guerre de proxy, comme on le dit souvent en anglais. Ok? Où les États-Unis sont en train de faire la guerre contre la Russie, mais ils ne veulent pas sortir de l'environnement.
Parce qu'ils se disent qu'ils vont facilement déstabiliser. Quand vous écoutez le ministre de la Défense, ce traître-là, ce vendu-là, l'Éternel lui a bousillé la bouche et lui-même, il s'est exposé. Il a dit, nous allons tout faire pour affaiblir la Russie. Il dit nous, c'est qui nous? Il parle des Américains. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire, c'est parce que la Russie, les 15 années passées ou les 7 ans passés, la Russie n'a fait que acheter de l'or partout. C'est tout ce que la Russie a fait. Parce que la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela et la liste continue. Certains de ces pays, l'Inde, ils sont fatigués de leur système de pétrole, du pétrole-dollar ou bien du dollar-pétrole. Parce que ce sont les Américains qui dictent. C'est eux qui jouent à leur dictature. Ils imposent à tout le monde que ceci... Vous pensez qu'on a tué Kadhafi pour la forme parce qu'il est mauvais? Kadhafi n'est pas mauvais. Vous allez comparer un président américain avec Kadhafi? Non, Kadhafi est 1000 fois mieux que tous les présidents américains. Kadhafi, je dis, Kadhafi est 1000 fois mieux que tous les présidents américains depuis qu'on a installé Babylone, l'a prostitué les États-Unis. Je dis, aucun président américain, on ne peut le comparer à Kadhafi. Kadhafi est 1000 fois mieux que tous les présidents américains. Ok? Et même tous vos présidents français. Je vais vous donner pourquoi. Combien de guerres Kadhafi allait faire contre les Indiens natifs? Combien de guerres Kadhafi allait faire contre l'Union européenne? Combien de guerres Kadhafi allait faire contre l'Afrique, les pays africains? Il faut nous montrer. Peut-être 2, 3. Mais quand vous asseyez, vous regardez Esaü et donc vos faux blancs, tout leur parcours c'est bourré de sang, c'est bourré de tueries, de viols, de vols. Et la liste continue. La guerre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle the proxy war. Ça n'a rien à voir. Quelle Ukraine? Quelle Ukraine? C'est l'OTAN, l'Union européenne, l'Union européenne et les États-Unis qui sont en train de faire la guerre à la Russie. C'est tout. Premièrement, vous me réfléchissez. Ils sont en train d'envoyer des avions, des armements, des rafales et la liste continue, sophistiqués, que les Ukrainiens ne savent même pas utiliser. Alors qui va les utiliser? Ok. Si vous m'envoyez des chevaux, vous m'envoyez des dromadaires ou des chameaux, et que je ne sais pas comment conduire un chameau ou un cheval, je ne peux pas l'utiliser. Donc qui va l'utiliser? Sûrement quelqu'un qui sait l'utiliser. Donc déjà, avant même que la guerre ne commence, la crise ne commence, parce que cette crise a été organisée il y a de cela, depuis plus de 10 ans, non plus que ça, depuis 2013-2014, ils ont commencé par apprêter ça. Depuis 2013-2014, quand ils ont fait partie, le président élu légitimement, le président qui était élu selon leur système, ils ont fait partie le président. Sous le règne de qui? Hussein Barack Obama. Et vous avez la dame là, la secrétaire, elle est allée là-bas, comment elle s'appelle? Neuland, comment elle l'appelle? Neuland, elle est allée là-bas, elle partageait le gâteau toxique là, qu'ils mangent là. Les gâteaux toxiques que les Américains mangent là. Ok, le gâteau toxique bourré de produits chimiques qui donnent le cancer. Il est en train de distribuer un peu à ces groupes qu'ils ont formatés, qu'ils ont créés. Avec qui? George Soros. Certains d'entre vous ne savez pas qui est George Soros. George Soros, il est comme Bill Gates, c'est un philanthropiste. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les pays quand ils veulent déstabiliser un pays. C'est eux qu'on met devant et ils vont recruter des gens. Comme aujourd'hui, vous allez entendre maintenant, ils parlent maintenant des casques blancs. Ces casques blancs ne sont que des, comment on dit, ne sont que des acteurs. C'est eux qui mettent le feu et ils attisent. Ils mettent le feu, ils attisent et après ils viennent jouer aux pompiers. Parce qu'ils sont payés. Ils sont payés. Du coup, il y a un bâtiment qui est en feu, du coup, en Syrie, et tout à coup, ils ont les caméras et ils enregistrent tout et tout. Mais comment vous avez su qu'il y a feu dans le bâtiment, il y a les enfants? Comment? Ils sont en train de tout comploter déjà en Ukraine. Ils sont en train de planifier parce que
Leur agenda ne fonctionne pas comme ils y pensaient. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont en train de doubler, de multiplier. Parce que les Ukrainiens ne savent pas comment décoller ces rafales, ces avions de guerre. Non, ils n'ont pas été formés jusqu'à ce point. C'est des avions spécifiquement pour les pilotes de l'armée américaine et les pilotes de l'armée britannique, français, la liste continue. Donc vous allez posez-vous la question, ah bon? Alors qui, la fois passée, la Russie est en train de tout faire pour... La Russie a déjà arrêté un soldat britannique et un soldat américain. Que moi j'ai suivi tout le documentaire. Ils les ont arrêtés la semaine passée. Et ils les ont questionnés, ils ont parlé. Déjà deux, ils sont plus que ça. Seulement ils ne veulent pas sortir de là. Ils sont allés se cacher. Rien que des Américains, les Britanniques, soldats, ils ont été payés. Par qui? L'OTAN. Ils ont été payés par les États-Unis pour aller faire la guerre. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas comment utiliser. Donc, il faut des gens qui maîtrisent comment voler, comment faire décoller ces avions, ces rafales. Et la liste continue. Vous avez déjà des troupes de l'OTAN qui sont déjà en Ukraine avant même que la crise ne commence. Donc, que personne ne vous souille, que personne ne vous déçoive. Ne vous souciez pas de tout ce qui se passe. Vous, souciez-vous de la Bible. Si vous n'avez pas encore la Bible, après avoir regardé cette vidéo, achetez une Bible, cotisez, trouvez de l'argent quelque part. Achetez-vous une Bible. Parce que quand l'heure va sonner, vous n'allez plus voir mes vidéos sur YouTube. Hein. Mes vidéos sur YouTube, c'est parti. L'Éternel veut que j'enseigne plus une petite période. Après ça, vous ne me verrez plus sur YouTube. Ok? Vous ne serez plus en mesure de me contacter. Ok? Certains, oui, j'ai lu un précepte. Non. Ce serait déjà trop tard. Donc, je veux que ça soit clair. Et ça va rentrer dans l'histoire, ce que je suis en train de vous dire. L'heure arrive où vous ne serez pas en mesure de regarder, parce que l'Internet sera mis à terre. L'Internet sera détruit, n'est-ce pas? Non? Il n'y a pas l'électricité. Comment vous allez survivre sans la parole de Dieu, sans les lois et les commandements de Dieu? Vous allez commencer par déconner, commettre des conneries et l'Éternel va vous tuer encore. On ne souhaite à personne, on ne veut à personne. Mais nous savons que sûrement les rebelles, les deux tiers, ils vont aller sur ce chemin. Car ils détestent Dieu. Ceux-là qui détestent Dieu, ils ne vont pas prendre au sérieux cette vidéo. On le sait. Ils ne vont pas se procurer les Bibles le plus vite possible. Vous avez des amis en France, au lieu de perdre vos temps à demander les chaussures de Lacoste, Adidas, blablabla, on n'a qu'à vous envoyer 2 bouteilles de champagne. Man, demandez de la Bible. Demandez-leur de vous envoyer de la Bible. La Bible avec l'apocryphe. Demandez-leur de vous offrir la Bible. Quelqu'un veut vous donner quoi que ce soit, il vous demande, je veux la Bible. Une Bible en bonne et due forme. Ok? Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons. Ok? Allons. Allons, on va lire quelques préceptes pour vous le montrer, pour pouvoir l'expliquer de quoi est-ce que nous parlons. Certains d'entre vous, vous pensez que Jean, on bavarde juste pour la forme, n'est-ce pas, non? Ok, le problème ne se pose pas. Peut-être nous, on bavarde. Ok, tranquille. Allons. Nous allons partir vers la Bible. Nous allons partir vers l'Éternel. Allons, on va lire. Allons, on va lire dans Ésaïe 55, premièrement. Ésaïe 55. Allons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous ne voulez pas lire la Bible? On vous parle, vous êtes là à jouer. Ésaïe 55, verset 1, premièrement. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 1. Oh, vous tous qui avez soif. Quand il parle de soif, de quoi est-ce que l'Éternel est en train de parler? De quoi est-ce que l'Éternel? Il parle de l'eau. Est-ce que l'Éternel parle de ce jus que j'ai dans mon thermos ici? C'est de ça que l'Éternel parle? Non. L'Éternel parle de l'eau que vous buvez quand vous allez à la fontaine ou quand vous allez prendre de l'eau au puits. Non. L'Éternel parle de la bière. Non. L'Éternel est en train de parler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le vin. Vous avez 2 sortes. Vous avez 3 sortes de vin. Le vin spirituel qui est la parole de Dieu. Le vin satanique qui n'est rien d'autre que les mensonges, toutes vos chaînes de télévision nationales que vous avez. Je dis toutes vos chaînes de télévision nationales que vous avez. Eux, ils ne vous donnent que les vins diaboliques et les vins sataniques.
Et c'est ce que vous buvez, vous consommez. Certains frères et sœurs, avec leurs enfants, leurs parents, ils vont s'asseoir devant la télé pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, et la liste continue. Chaque jour, le même cycle, le même cycle. Ils regardent la télé tout le temps, mais aucune heure pour l'Éternel, même pas 5 minutes. Ils ne vont même pas lire la Bible pour 20 minutes. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et vous pensez que vous serez sauvés parce qu'on vous a dit que vous êtes chrétien. Ah, qui vous a déçu? Qui vous a déçu? C'est qui ce déceveur là? C'est qui ce diable qui vous a séduit? Donc l'Éternel, il ne parle pas de l'eau ou du vin ou votre akpatechi ou quoi c'est. Non. Il dit, oh vous tous qui avez soif. Nous avons soif de quoi? La justice, les lois et les commandements de Dieu. Nous avons soif que Hamashiach revienne. Car nous sommes fatigués